Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Il est temps, le coq chante. Toujours fidèle à ses auditeurs, l'émission Action et Point de Vue vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de l'autorité de l'État face aux biens publics. Cas de l'ex-site de Radio Congo. Les biens de l'État sont-ils sécurisés? Comment les espaces publics sont-ils vendus par certaines autorités et autres citoyens sans être inquiétés? Pourquoi certaines autorités semblent être plus fortes que l'État? La loi fait-elle des exceptions? La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure? Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. Action, point de vue, action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Nabadakwe. Nabokolo yenga. Obireko na bileko. Montonio so akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo. Nasayo. Le Sumbu. Dragon Noir, le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Le 27 décembre 2025 prochain, l'émission Action et Point de Vue totalisera ses 10 ans de création. À cette occasion, une fête sera organisée à Brazzaville. À cet effet, les sponsors sont sollicités. Manifestez-vous en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 06 628 75 58. Cela dit, renforcer l'état de droit et la démocratie, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de faire respecter sans faille les lois et règlements régissant la vie commune. Les autorités et autres agents de l'État sont appelés à respecter les lois et règlements de façon scrupuleuse sous peine de sanctions ou de condamnation. La loi et l'autorité seront plus que dans le passé mises en avant en toutes circonstances. Chers auditeurs, l'autorité de l'État, oui, l'autorité de l'État face au bien public. Le ministre d'État, ministre en charge des réformes foncières, Pierre Mabiala, était sur le terrain de l'ex-site de Radio Congo. Un espace public vendu à une société chinoise par Madame Ondjwana qui se dit propriétaire de ce site. Avec l'aide des engins, Pierre Mabiala est allé rétablir l'ordre car l'autorité de l'État n'est pas négociable. Je ne vous en dis pas plus. Je vous propose l'échange de paroles entre le ministre d'État et autres acquéreurs dans une situation d'illégalité. Prêtez bien vos oreilles dans cet échange. Donnez l'acte de vente. Sinon, nous, on va vous démontrer comment vous êtes arrivé ici. Ne croyez pas que nous ne le savons pas. Alors, où est l'acte de vente? De sorte que nous sachions effectivement, preuve à l'appui, comment est-ce que vous êtes arrivé ici et qui vous a vendu. Nous aimerions que cela sorte de vous-même. Alors, où est l'acte de vente? Vous ne me présentez que le titre du titre foncier. C'est tout ce que vous me présentez. Où est votre titre foncier complet? Mais ça ne doit pas devenir un langage de sourd quand même. Dans votre bureau. Pourquoi vous n'avez pas amené ça? Parce que là-dedans, on devrait savoir comment les choses se sont déroulées. Bon, alors, vous êtes incapable de démontrer comment vous êtes arrivé ici. Parce que vous avez dit aujourd'hui, vous êtes venu, on vient de savoir vous êtes venu. Ah non, c'est pas vrai, madame. Avant-hier, nous avons prévenu, madame qui? Madame
Madame Julia est Ah, où? ouais, ouais, Elle est au bureau. Elle n'a daigné venir ici. Bien, alors, nous allons maintenant vous démontrer que vous êtes venu occuper frauduleusement un bien de l'État. Où est le directeur central? Monsieur Georges Ndombi. Bon, faites-nous la traçabilité foncière et domaniale. Bon, alors, allons-y. Merci Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Ouais. Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement. Nous sommes déportés ce jour pour faire une traçabilité sur une propriété qui est mise en cause. Cette propriété est une partie intégrante de la propriété qu'on appelait ex-Radio Congo, qui est délimitée par cette superficie-là. Elle fait une superficie donc de 189 000 mètres carrés à peu près. Donc, c'était donc une ancienne acquisition au temps colonial parce que la Radio Congo nationale au temps de l'AF était implantée en ces lieux-là. Après indépendance, ce bien avait donc été reversé comme étant les biens de l'État congolais. Au nom de quel principe? Vous le savez? Le principe de la succession, La succession des biens États. des États, oui, bien sûr. Maintenant, Donc le Congo est l'État successeur. successeur. On succédait donc à ce bien, on avait donc la pleine gestion de ce patrimoine. Et que tout ce qui pouvait avoir comme transaction ne pouvait qu'émaner des principes, donc des décrets pris par l'État congolais selon les procédures d'arrêté et le mode d'attribution. C'est ça. C'est pour ça que nous allons remarquer qu'il y a certaines propriétés qui ne posent pas problème. Ces propriétés-là qui ont été affectées parce qu'ils avaient des décrets signés entre les ministres en charge de ces documents-là. Donc, J'ai les documents C'est avec moi. affecté par l'État lui-même. Par l'État lui-même. Par ces des propriétés. actes Par des réglementaires. actes réglementaires. Et qui sont pris en conseil de En conseil ministre. de ministre. Régulièrement. Régulièrement. Voilà. Mais il s'avère que pendant que ces propriétés ont été attribuées régulièrement, il y a la totalité, donc pratiquement, s'il faut dire, c'est les 3/4 de la propriété qui ont été affectées à base de permis. Mais on dirait auparavant, toute cette propriété-là fait partie d'un titre foncier, c'est le titre foncier 784 Un titre foncier colonial. colonial. Malheureusement, l'attribution que vous voyez, les noms qui sont greffés là, enfants Mongo, tous les enfants Mongo, c'est une personne qui a acquis ces terrains-là d'une façon qui n'était pas tellement légale. Et la personne, Pourquoi? c'est qui? C'est Madame Antoinette. Madame Antoinette. Elle a procédé d'abord par l'obtention des permis d'occuper, ce qu'on ne pouvait pas imposer à un terrain qui est immatriculé. Tout à fait. Parce que le titre foncier, il est au-dessus d'un permis d'occuper. Absolument. Mais lorsque nous avions ausculté les documents qui ont donné donc droit à pouvoir faire immatriculer ces biens, ce sont des documents qui sont entachés d'irrégularité. Vous les avez là? Nous avions les documents, c'est Ouais, monsieur le ministre. Nous aimerions les voir et surtout en donner lecture à haute Je veux déjà dire, il y a eu donc 20 permis d'occuper qui ont été donc émis au nom de Madame Anjoana. Il y a une multitude de terrains, en disant qu'avec plusieurs superficies, et y compris la partie pour laquelle nous sommes ici représentés C'est aujourd'hui. ça. Et là, nous sommes en quelle année? Bien, nous sommes en année 87-88 qu'elle a commencé donc à acquérir ces terrains-là. Et les permis d'occuper en tant que titre précaire, Titre nous le précaire, savons, bien sûr, oui, ont été délivrés par qui? ont été délivrés. C'est là que nous allons en venir parce que le dossier, il est lourd. Les permis d'occuper ont été délivrés par le maire qui était en poste à l'époque, C'est qui? le maire Jean-Jules Okabando. Lui Oui. qui a signé tous Qui a ces signé titres, les permis. tous ces titres précaires. Mais qui sont aussi à vérifier parce que lorsque nous voyons les permis qui ont été établis, c'est là où il y a eu le doute. Le doute émane du fait qu'un maire qui signe un permis, c'était le maire central. Le maire Jean-Jules Okabando était le maire central de la ville de Brazzaville, qui coordonnait tous les maires des arrondissements. Mais malheureusement, pendant qu'on prend les permis, l'imprimé qui a servi de dresser les permis au nom de madame et des enfants Anjoana, c'est un imprimé qui sort de l'arrondissement 6 Talangaï qu'on a biffé. Ah bon. Je vous fais la preuve. Ça y est. La preuve est là. Elle est là. C'est le début donc C'est le début déjà. d'une vaste fraude. Fraude qui commence. La fraude commence par là. Commence par là. Et c'est avéré. Donc en voyant ces documents-là. Bien. Tous les Voilà. permis n'émanent pas du fichier de la mairie centrale, Oui. mais plutôt c'est du fichier, c'est le modèle du fichier de la mairie de Talangaï Oui. qu'on a biffé et qu'on a C'est écrit au biffé but. et on a mis On a mis centre-ville. centre-ville. C'est déjà une grave fait parce que le maire central, ce n'est pas une petite autorité, c'est une grande autorité de la ville C'est ça. qui ne pouvait pas travailler C'est ça. avec ce document-là. Et Mais surtout est-ce que les services du cadastre n'ont-ils pas vérifié auprès de la mairie pour connaître quelle était véritablement la procédure qui avait été adoptée à cette époque?
il n'y a pas échange d'écriture entre les services du cadastre et la mairie de Brazzaville. Y a-t-il une lettre, oui ou non? Il y a des lettres qui sont là, que j'ai même apportées. À haute et intelligible voix. Pendant que nous étions en commission de contrôle des documents produits, parce que ça avait quand même surpris l'autorité hiérarchique, il s'était avéré que lorsqu'on s'en aperçoit qu'on avait superposé des permis d'occuper sur un titre foncier, ça avait donc attiré l'attention de la direction du cadastre et de la direction des hypothèques. C'est ça. D'où on était réunis en commission et les gens ont travaillé dessus. Là. Il s'avère que tous les permis qui nous ont été fournis, quand on a vu les copies des permis, se sont avérés des permis qui ont quand même attiré notre attention. Et la commission avait donc demandé au DGFUR, donc par le biais du maire de la ville de Brazzaville, pour authentification des permis d'occuper. Oui. Et je lis donc la note qui avait été dressée. Monsieur le député maire, pour des besoins de services relevant d'une procédure de confirmation des droits réels immobiliers détenus par Madame Anjoana Antoinette sur des propriétés morcelées à partir du titre foncier numéro 784 situé au centre-ville ex-Radio Congo Emna. Je viens très respectueusement auprès de votre bienveillance solliciter l'authentification des permis d'occuper dont les originaux sont joints en photocopie. Donc il y en a une vingtaine de permis. C'est ça, oui. Et nous obtenons donc de la réponse. La réponse de la mairie de Brazzaville. C'est la note qui est là. Bon. Donnez donc lecture de la réponse de l'autorité municipale. Commune de Brazzaville, mairie, secrétariat général, direction de la gestion foncière urbaine, service du contrôle et des enquêtes. Brazzaville, le 13 novembre 2013. Le directeur de la gestion foncière urbaine au directeur de l'enregistrement de la fiscalité foncière et du domaine, Brazzaville. Objet, votre lettre numéro 145 MFB PPPI DGID DEFED du 11 juin 2013. Monsieur le directeur et chers collègues, comme suite à votre missive dont les références sont indiquées en objet, je suis au regret de vous informer, en considération de la recherche documentaire effectuée aussi bien au fichier manuel qu'au fichier numérique de la mairie centrale, que tous ces permis d'occuper qui vous ont été produits ne sont pas authentiques. Tout en restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, monsieur le directeur, en l'expression de ma très franche collaboration. Signé du DGFUR, Jean-François Apoko. Bon, alors, donc tous les titres fonciers ne sont pas authentiques, c'est ça? Ils ne sont pas authentiques. Bien. Nous sommes là en face déjà d'une fraude. D'une fraude. D'une fraude domaniale. Domaniale. N'est-ce pas? Qui donne une nullité aux documents établis. Ça donne la nullité de tous les autres documents postérieurement établis. Ça veut dire qu'en droit, la fraude corrompt tout le reste. Nous sommes là devant un faux en écriture publique et qui est une infraction pénale. Le faux en écriture publique. Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est arrivé après, y compris même le titre foncier de Madame Anjoana, n'est-ce pas? Parce que Madame Anjoana a un titre foncier global. N'est-ce pas? Alors, quel est le sort de ce titre foncier? Au niveau du cabinet, le sort de ce titre foncier, monsieur le conseiller. Le sort de ce titre foncier, le titre foncier a été retiré par voie administrative. Par voie administrative. Bon, alors, est-ce que vous pouvez démontrer la procédure de retrait d'un titre foncier? Procédure établie par la loi. Madame, vous êtes en train de comprendre? Madame Anjoana qui vous a vendu le terrain-ci était dans le faux. Moi, je ne connais pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est que le faux? Je ne connais rien. Vous ne connaissez rien, mais on va vous le démontrer. Devant cette traçabilité foncière et domaniale qui vient d'être faite par le directeur central du cadastre, nous devons maintenant passer à vous démontrer pourquoi le titre foncier de Madame Anjoana résulte d'un vaste procédé qui est faux, qui est complètement en violation de la loi. Commencez d'abord à lire l'article 53 de la Constitution. Nous sommes ici sur un bien du domaine public de l'État. N'est-ce pas? Bien sûr. Ce principe est-il bien compris par tous? Est-ce que c'est bien compris par tous? Oui. Alors, lisez l'article 53 de la Constitution. Article 53 de la Constitution. Les biens de l'État sont sacrés. Les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Voilà. Tout citoyen doit les respecter et les protéger. Bien. Nous en sommes là. Voilà le principe
établi par la Constitution de la République. Je parle seulement du caractère imprescriptible des biens de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez immatriculé en votre faveur un bien de l'État, eh bien, quelle que soit la durée de votre occupation, eh bien, l'État a le droit de revenir reprendre la propriété de son bien. Oui, l'autorité de l'État doit interpeller les Congolais. Et oui, le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Bonjour, vous avez soif. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Je m'appelle Pierre Akumbi, depuis Mikadou. Alors, nous sommes en train de parler de l'autorité de l'État face aux espaces publics. Que dites-vous? Monsieur Omer Elenga, l'autorité de l'État face aux biens publics joue un rôle de protecteur des biens publics. Donc, la situation de M. Anjoana, l'État doit prendre les mesures sévères en fait que ce monsieur puisse libérer le terrain de l'État. Voilà de mon point de vue, M. Omer Elenga. M. Omer Elenga, l'État doit jouer son rôle en tant que l'autorité de l'État. L'État doit jouer son rôle. Donc, il n'y a pas à faire deux mesures là-dessus, M. Omer Elenga. Que dites-vous au sujet de la léthargie de l'État qui n'attend toujours qu'un dernier moment pour agir? Mais c'est là où toujours on a toujours condamné l'État. Pourquoi? Deux fois nous constatons que si l'État est faible, c'est eux-mêmes également, les autorités, qui achètent ou bien qui vendent ce genre de terrain aux particuliers, M. Omer Elenga. Parce que je ne vois pas que si l'État n'a pas vendu ou l'État n'a pas acheté, n'a pas bradé les terrains de l'État, je ne vois pas comment l'État peut devenir faible devant un particulier, M. Omer Elenga. Alors, dites-moi, quel est votre message? Oui, mon message est simple, M. Omer Elenga, que l'État n'a qu'à prendre son courage vis-à-vis des amis autorités qui achètent les parcelles de l'État, tel que le cas de CFCO dans le secteur de Sans-Fil et l'espace d'une télé vers l'échangeur, qu'on a eu à ériger beaucoup de maisons au vu et au sud de l'État. Donc l'État n'a qu'à prendre ses mesures. Hier, le ministre Mabiala était debout, mais on ne sait plus comment aujourd'hui il devient affaibli. On pose mille questions. Il s'agit de quoi, M. Omer Elenga? Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci, M. Omer Elenga. Je ne sais que vous remercier. Une longue vie à l'émission. À dimanche prochain, si Dieu nous garde. Merci, Pierre Akumbi. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Mais c'est bien Jean-Marie Makaya, le président du club de Coupe au Pointe-Noire 1, qui réapparaît. Votre réaction? Monsieur Omer Elenga, merci. Les biens publics, Monsieur Omer Elenga, sont sous la veille de l'État. Et donc, les ministères ci-après joueraient ce rôle aussi bien cardinal que jamais. Et si vous dites que le ministre Mabiala est allé pour faire déguerpir de manière à ce que ces Chinois veillent à recevoir de leur argent, des mains de Mme Anjoana qui en est celle-là que vous citez dans tout cela, M. Omer Elenga. Il y a donc là, pour dire que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de l'Urbanisme, de la Justice, celui des Finances et j'en passe, ce sont ceux-là qui devraient veiller au bien public de l'État. En ciblant aujourd'hui le site de l'ex-Radio Congo ou la VRC, la voix de la révolution congolaise de l'époque, c'est que quelque part, il y a déjà, M. Omer Elenga, une spoliation en gestation. Et ce que ce n'est pas, nous présentons notre refus et nous disons bravo à M. le ministre Mabiala qui vraiment entend se mettre debout pour chasser et demander à ce que ceux-là qui ont acheté viennent à ne plus jamais le faire. Mais je crois, M. Omer Elenga, que si le procureur général qui devrait nous écouter est là, bien entendu, pour nous écouter, eh bien, je ne pouvais plus dire ici qu'on
passerait par une plainte contre X. Mais Madame Anzouana est là, en vue de rattraper ceux qui, dans leurs intentions, M. Omelenga, voudraient d'une chose et de son contraire pour le développement du pays. Alors que le procureur général vienne à se lever et pour taper du poing sur la table, de manière à ce que tout ce qui est des biens publics, comme nous citons l'ex-Radio Congo, mais M. Omelenga, nous n'oublions pas aussi qu'à côté du site de l'ex-Radio Congo, mais nous avons une grande école qui a formé des grands cadres de ce pays, la Grande Poste, cette école, la Grande Poste. Mais nous avons également aussi là où le pays a déboursé beaucoup d'argent, le stade de Kintele. Mais M. Omelenga, aujourd'hui nous sommes sur le site de l'ex-Radio Congo. Il faut que le procureur vienne au galop et qu'il en parle pour qu'on sache résolument qu'est-ce qu'on doit en faire. Parce que trop, c'en est trop, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Et merci à moi aussi, M. Omelenga. Si la justice pouvait encore jouer son rôle dans ce pays, M. Omelenga, mais c'est l'occasion d'arriver à cette application de la loi que disent les autres là-bas. Dur l'ex, c'est l'ex. Dur est la loi, c'est la loi. Merci, M. Omelenga. Bon dimanche. Merci, Jean-Marie Makaya. Difondo, le téléphone sonne, nous signale Arnaud Ipeni. Allô? Oui, allô? Bonjour, c'est de la part de Florie Longele, le département de la Likwala. Florie Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'autorité de l'État face aux espaces publics. Alors, il y a Madame Onjouana qui a eu à brader l'espace réservé à l'ex-Radio Congo. Le ministre Pierre Mabiala est allé déguerpir la société chinoise. Que dites-vous? Monsieur Omer, des années 60-80, le Congo avait son autorité de l'État. Tout ce que Madame, comment on appelle, le ministre de la Justice, Pierre Mabiala, a fait, c'est restaurer l'autorité de l'État. Et mais ils doivent être comparés devant, comment on appelle ça, usage de faux, puisque les biens de l'État, ce sont des patrimoines intouchables et inviolables. La Constitution le dit. Si Madame l'a fait, et pensant par rapport à son statut de ses liens politiques, mais il ne peut pas le faire parce que ce sont des biens de l'État, c'est un héritage congolais qui est succédé à génération en génération. Mais ils doivent être transmis devant le procureur, puisque ce sont des motifs que le procureur de la République Ngakala doit prendre en charge. Ce n'est pas seulement un individu qui commet quelque chose et comme ça que la loi le frappe. Non, mais ce sont des motifs où l'autorité de l'État doit se faire. Ils doivent comparaître, ils doivent payer dommages et intérêts. Ensuite, ils vont faire la prison, monsieur Omer. Aucun individu peut se prétendre par rapport à son positionnement politique et ses affinités politiques, peut prendre l'autorité de vendre ce qui appartient à l'État. Cela est inviolable. Et du coup, c'est le gouvernement qui est critiqué à chaque fois. Ce sont des profiteurs situationnistes qui peuvent perdre toute leur vie en prison. Parce que ça, c'est une violation. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est plutôt à moi de vous dire merci et Likwala Tandele. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, la ville océane, un Congolais a soif. Allô? Allô, bonjour, monsieur le maire. Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, les Congolais vous écoutent. Monsieur le maire, le bradage des biens publics a commencé depuis de longues dates par nos autorités. L'ONPT a été victime avec la perte de tous ces espaces, tant à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Tenez, dans les années antérieures, un immeuble à 3 niveaux en plein centre-ville, en face du PK1er, avait été bradé à un prix dérisoire. Et cet argent qui devait servir à payer les arriérés des salaires des cheminots de cette époque avait été servi pour leurs propres besoins par ces responsables, sans être inquiétés, sans être punis, et qui sont restés aujourd'hui des grands dirigeants de ce pays. Il y a quelques 2 ans, la CNPC est venue dépasser tout le quartier où étaient logés les cadres du CFCO. Et cet argent, comme toujours, n'a pas servi à ces pauvres cheminots qui totalisent aujourd'hui 39 à 40 mois d'arriérés de salaire. Au maire, comment pouvons-nous dépasser les installations d'une entreprise que nous voulons voir vivre pour améliorer l'économie du pays? Aujourd'hui, nous parlons de l'ex-Radio Congo, monsieur le maire. Je me demande comment cette femme a fait pour obtenir les papiers de propriété. Il ne peut pas s'hasarder même comme ça prendre les structures de l'État sans vraiment l'avis des responsables. Oui. Non, mais il faut que les responsables donnent leur accord pour que cela se fasse. Mais le site de Kitele, et on devrait ériger un viaduc. Malheureusement, les privés ont construit en bas de ce viaduc, mais l'État ne dit rien. Les arbres d'eucalyptus abattus, l'État ne dit rien.
Ça aussi, il faut attendre beaucoup de temps. Monsieur le maire, vous avez votre maison. Quand l'individu vient le prendre, et au vu et au su, vous ne vous dites rien. C'est que vous êtes responsable. Vous croyez que les gens là s'entêtent comme ça parce que l'État ne leur autorise pas. Ça s'appelle quand même leur pays. Hein? Pour que quelqu'un s'hasarde, vienne le construire là où l'État devait faire un travail commun pour le pays. Ça ne peut pas se faire, monsieur le maire. Tout cela, il y a des dirigeants qui sont derrière ces responsables. Ça ne sort pas de lien, je vous en prie. Ne nous faites pas dormir en croyant que voilà, les gens là viennent s'installer comme ça, librement comme ça, parce que le pays n'appartient pas à des dirigeants. Non, c'est pas vrai, monsieur le maire. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci bien, monsieur le maire, et bonne santé à tous ceux qui nous écoutent. Longue vie à l'émission. Merci. Merci beaucoup, Jules Mesme. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle comment? On m'appelle Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'autorité de l'État. Les Congolais sont aux aguets. Olonzo Bonzola. Monsieur Elenga Omer, l'autorité de l'État va le faire avec ce qu'on nomme. Si vous nommez un incompétent, l'État devient faible dans ce secteur. Si vous nommez un compétent, l'État devient fort. Mais comment un individu qui peut vendre la place de l'État sans craindre? Et M. Mabiala a bien fait. Il a chassé de là, il a chassé des Chinois. Parce que quand on continue, partout où ils occupent, prenons le cas du chef CEU. Les gens sont correctement calés, sauf se rendent compte que c'est la place de l'État. Et l'État ne réagit pas. Donc il y a des gens qui doivent connaître que l'État existe. L'État, c'est un monstre. Et quand ils décident, il y a les conséquences bizarres. Mais il y a ceux qui ont souffert pour ce pouvoir. Mais ils sont mis de côté. Les arrivistes sont en train de faire des ordres pour chercher la réaction des gens. Ils veulent quoi? Ou ils ne veulent pas faire du bien, c'est quoi? Ils prennent le cas comme leur prix. Nous ne voulons pas faire des mouvements sociaux. C'est des bandits de l'État. Ils doivent être arrêtés. Sérieusement. Elenga Olonzo Bonzola. Monsieur Elenga Maire. Alors, mais dites-moi, au niveau du site de l'ex-CFCO, il y a également des eucalyptus placés à Kitélé qui sont abattus alors qu'on devait installer un viaduc par là, mais les hommes forts ont installé leur maison. Alors, est-ce que c'est un point de mesure? L'État est indifférent là? Monsieur Maire Elenga, l'État ne doit pas avoir des justice. Quand on est appelé à gérer l'État, ça dit qu'on est sincère et capable d'eux. Puisque le secteur donne des maisons, ils ont une indemnité forte. Ils devaient être plus impartials, ils devaient être plus corrompus. Mais pourquoi ils font pour certains et d'autres non? Ça veut dire qu'il y a l'injustice qui continue. L'État ne doit pas gérer l'injustice. Tous certains doivent frapper au même moment. Demandez pourquoi ces gens qui ont occupé le secteur et le terrain de Kintélé ne sont pas frappés. Donc, on vit sur roche. Mais le président parlait des petits poissons et des grands poissons. Mais pourquoi ces gros poissons-là, nous ne les voient pas? Nous les connaissons tous quand nous parlons. On le sait, nous sommes d'autres pays. Mais les gens claquent avec le pouvoir. Parce qu'ils font des prestiges sérieusement contre le président, il a affaibli le cerveau du président et il ne fait presque plus rien. Prenons l'exemple d'une femme qui veut que sa femme l'aime. Il peut mettre tous les produits pour l'anéantir. Voilà tous ces groupes-là, anéantir le président. Ils sont tous des pasteurs, ils sont tous ceux-ci. Voilà l'État. L'autorité de l'État est bafouée par rapport à tous ces bandits qui s'occupent, qui font des fétiches pour empêcher l'évolution normale. Quand je le dis, je suis un Africain, je connais pourquoi je le dis. Monsieur Mérida. Les bâtisses placées sur les rails, ça ne vous dit rien? Oui, mais quand nous fréquentions par cela, c'était la zone réservée. Mais les gens construisent là, pourquoi? Mais pourquoi ne les chassent pas? Et pourquoi souvent l'État réagit après? Il n'y a pas de suivi. Quand on commence, on empêche, et les autres auront peur. Quand il faut aujourd'hui, demain, au fur et à mesure, fait une idée. Les anti-valeurs, les gens qui occupent là, c'est les gens qui occupent les postes de l'État. Et qui n'ont même pas dépensé, ils prennent même au filet. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux. Ils doivent revenir à l'état normal, c'est-à-dire, mais comment? Merci, Olonzo Bonzola. Merci, continuez toujours, nous allons essayer. Merci. Allô? Oui, allô, monsieur le maire. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Vous nous appelez d'où, madame? Madame Audrey, je vous appelle de Tchata. Madame Audrey, nous sommes en train de parler de l'autorité de l'État face aux espaces publics. Je vous écoute. Sur ce point,
il faut d'abord regarder quel a été le contrat. Quand ils ont mis des choses en place pour aider cette propriété à cette entreprise, qu'est-ce qui est écrit? Et quand le ministre Mabiala réagit, il ne réagit pas parce qu'ils n'ont pas respecté les normes du contrat. Comme je n'ai pas le compte tête, ça c'est un peu difficile. Il faut d'abord regarder la base de leur contrat. Le ministre a raison. Pas de pièces. Qu'est-ce qui justifie qu'elle avait le droit d'occuper le site? Parce que le ministre a raison. Que dites-vous au sujet de la léthargie de l'État qui n'attend toujours qu'un dernier moment pour agir? L'État, s'il est faible, comme je dis, l'État, s'il est faible à un endroit donné, vous devez réagir, c'est lorsque vous êtes faible que vous croisez l'État. Tout le monde là. L'État, c'est l'État. Sur ça, l'État connaît l'affaire, l'État sait ce qui se passe. Et la population en retard. Regardez, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, Madame Audrey. Je vous en prie, monsieur. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lengatipo et je vous appelle de Poroyo. Alors, nous sommes en train de parler de l'autorité de l'État face aux espaces publics. Il y a Madame Ondjouana qui a eu à brader l'espace réservé à l'ex-Radio Congo. Le ministre Pierre Mabiala est allé déguerpir la société chinoise. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, je peux ici vous avouer que dans le souci permanent de sécuriser les biens de l'État, le gouvernement Colonel Makoto a responsabilisé un Congolais à la blouse orange que vous connaissez mieux et que j'éteins son nom. Monsieur le journaliste, ce jeune Congolais en charge de la protection du domaine public et les biens de l'État et qui n'a pas les mains libres a le mérite d'être salué avec encouragement pour sa bravoure et sa détermination dans ce combat difficile pour la vie de la nation. Monsieur le journaliste, ce jeune Congolais très dévoué dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées se heurte toujours au trafic d'influence. C'est ce qui justifie peut-être son silence jusqu'ici sur l'occupation anarchique du domaine du CFCO de Pila, de la ceinture maraîchère de Talangaï et sans oublier l'exécution superficielle de l'opération de déguerpissement des habitations autour des casernes militaires. De trafic d'influence en trafic d'influence, nous sommes arrivés à un Congo nouveau où la loi du plus fort reste le mode de gestion du pays. Un Congo où tout est permis. Un Congo où les biens privés sont mieux sécurisés que les biens publics. Monsieur le journaliste, même la biosphère de Diamonica, patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le Kwilu, scandaleusement exploité par les inciviques, est en voie de disparaître sous le regard impuissant des pouvoirs publics. Même tableau sombre pour les villas réalisés ça et là dans le pays, accompagnés des stades qui se trouvent aujourd'hui dans un état d'abandon et d'insécurité totale. Monsieur le journaliste, cette manière de penser et d'agir ne nous amène pas à des lendemains meilleurs. Et l'autorité de l'État, malgré les efforts que conjugue ce jeune frère, reste encore faible. Et cette manière de penser et d'agir est à combattre et à vaincre pour le bien-être du Congo et des Congolais. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bravo à cette émission et nos salutations sans frontières à tous nos meilleurs auditeurs et tous les acteurs de cette émission. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Jean Elenga Tipo, merci pour avoir participé à cette émission. Allô? Allô, Maître Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Déclinez votre identité. Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville. Félix Oborongaporo, l'autorité de l'État face aux biens publics. Cas de l'ex-site de Radio Congo. Votre réaction? Merci, monsieur le journaliste, de votre question et du micro tendu. La nation a fait confiance à certains de nos cadres. Ces cadres exercent les fonctions dans la négligence, le laisser-aller et accompagnent le sabotage des biens de l'État. Omer Elenga, comment comprendre, non loin du siège du ministre de l'Éducation nationale, un groupe d'inciviques puisse opérer la vente du domaine, l'ancienne radio et télévision? Ceci explique aisément que les cadres
rigoureux et exemplaire sans compter du bout des doigts à travers la nation. Au maire, comment comprendre que les expatriés puissent s'approprier d'un domaine de l'État de manière inaperçue? Pourquoi se laisser aller à tout ouvert? Il faut dire oui avec moi au maire Elinga que dans le pays, nous avons tout un détachement chargé de faire le point exact des biens de l'État, où sont partis ces citoyens, ces agents recenseurs des biens de l'État dans le territoire national. En effet, ces faiblesses constatées relèvent à ceux qu'on a confié les postes de responsabilité. C'est aussi à eux de mettre à jour le projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso. Au maire Elinga, l'autorité de l'État est bafouée à tous les niveaux. L'exemple des inciviques démontre à suffisance que l'autorité de l'État prend des dimensions inquiétantes. Au maire, les pouvoirs publics se doivent le devoir de reprendre le bâton de commandement pour que la nation aille de l'avant au service des citoyens congolais. Félix Oborungaporo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Au maire Elinga, merci beaucoup. À très très bientôt, maire Elinga. Merci beaucoup, Félix Oborungaporo. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elinga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoto. Nyabana Rollins, votre identité et votre point de vue? Monsieur Omer, vraiment, je vous félicite de ce thème d'aujourd'hui. C'est le cœur de la République. Parce que l'État, c'est son patrimoine. Quand le patrimoine de l'État n'est plus respecté, c'est grave, c'est la mort. Je félicite aussi le ministre Pierre Mabiala d'avoir engagé cette procédure de déguisement de l'espace de l'État. Mais il est question que l'État puisse regarder au besoin pour suivre Mme Andona qui a vendu l'espace de l'État. Mais il faut regarder pas seulement sur l'espace ce que Mme Andona a vendu, mais il y a bien beaucoup d'espace que l'État a perdu à cause de l'incivisme des autorités par tous les niveaux. Mais il est question que l'État puisse recouvrer tout son patrimoine parce qu'il n'est pas normal qu'un matin une autorité se lève pour de vendre le patrimoine de l'État. Vous vous rappelez, monsieur Omer, je disais au cours d'une émission que quand un citoyen enlève le rail pour construire sa maison, c'est grave. La République est où, monsieur Omer? L'État est où? Parce qu'aujourd'hui, les colons qui nous ont construit ce chemin de fer, même au niveau de centre-ville de Brazzaville, on a enlevé les rails pour construire les maisons. Mais est-ce que Brazzaville n'a pas besoin d'un train ou bien d'un train qui peut faire le transport de la population, monsieur Omer? On voit dans d'autres villes au niveau du monde où il y a des trains qui circulent. Comme vous voyez aujourd'hui, avec la forte population de Brazzaville, passer de Kintélé pour atteindre le centre-ville, c'est difficile pour les citoyens. Si on pouvait avoir du train qui part de Kintélé ou de 45 jusqu'au centre-ville, mais ce serait une bonne affaire, ça pouvait soulager les populations. Malheureusement, on a enlevé la rail pour construire les maisons. C'est dangereux. Mais il faut regarder, il faut que Mabiala aussi regarde sur ce volet-là. Pourquoi on a vendu tous les espaces on a dépecé sans fil. Au profit de qui? D'un citoyen. C'est pas normal. Il faut que le ministre Mabiala puisse regarder tout ce que les colons nous ont légué et le patrimoine que les citoyens ont pillé. Il faut que l'État recouvre son patrimoine. Merci Nyabana Rollins pour avoir participé à cette émission. Merci monsieur Omer, donc puis à notre émission. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais ont réagi au téléphone, une manière pour ces citoyens congolais de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa est au rendez-vous. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. Je crois que à propos de tout ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs, je crois que je n'ai plus rien à dire. Tout cela, c'est parce que ce qu'on appelle la loi n'existe pas. La loi n'existe pas. Si la loi, d'abord la Constitution ne les respecte pas, on va respecter la loi. Parce que la Constitution, c'est la loi qui la fabrique. On ne respecte pas. Chacun qui arrive fait ce qu'il veut
passé, il est, tu connais à qui tu as fait. Autrement dit, ce qu'on est en train de décrier dans le pays ici, c'est d'abord les responsables du pays qui font ce désordre-là. Ce sont les responsables du pays. Pas la base, ce n'est pas le souverain privé. Ce sont les autorités du pays à des échéances supérieures. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Pendant que les autres continents là-bas, on avance. L'Afrique, surtout l'Afrique au sud du Sahara. Ça ne va pas. On va changer quand? Alors que ces dirigeants, nombreux sortent des grandes écoles de l'Europe. Surtout que la plupart de ces responsables qui sont aujourd'hui au présent font des missions à l'étranger. Mais quand ils vont là-bas, c'est pour aller copier. Mais quand ils arrivent ici, c'est le contraire de ce qu'ils vivent. C'est pas la peine de trop parler. Pendant que l'on parle ici, l'on décrit, dans les maisons là-bas, on rit, on se moque de nous. Monsieur le journaliste, vous avez choisi un bon thème, mais il ne faudrait pas que ça soit comme une question piège. Parce que nous connaissons tous ceux qui sont en train de foutre le désordre ici à Brazzaville. Mais dans les cas similaires, il n'y a pas que seulement l'ex-Radio Congo. Nous avons beaucoup de cas comme l'espace des sans-fils, bien surveillé et garanti au temps de Mono. Le dépôt du CFCO et l'espace TP à Pila-Wendy. Le stade Mbongi d'où sortaient les élites sportives et aujourd'hui dans les mains d'une société Océan du Nord. Vous voyez, nous avons aussi l'espace de l'ONPT à Kazis, aujourd'hui occupé par qui? Quelques espaces de l'ATC sont inexistants. L'espace des Décapitus du CG Neto, que nous connaissions tous, réserve du collège, aujourd'hui occupé. Les Décapitus du péage de Kintélé, réserve de l'État. Tous les arbres sont coupés et les murs poussent de partout. Là où il y a semblant de capitus d'échangeurs au péage, tous les espaces sont occupés. Le domaine CESPAC, n'eût été la dextérité du ministre Mabiala, que je salue au passage, serait pris par la bande des intouchables. Les domaines de passage sont occupés dans toute la ville par ces gens-là. Quelquefois, ils ne sont pas construits. Donc, il y a des forêts qui poussent, qui fusent un peu de partout. Gardons là-dedans les bandits, des bestioles de tout genre. Et ceux qui sont construits, vous voyez que sont habités par des chiens, des chats, des serpents, des chauves-souris. Pendant que d'autres citoyens peinent à trouver des terrains d'habitation. Il nous reste un grand scénario, monsieur le journaliste. Comme votre enceinte de radio de Combo est tout le temps dans les herbes, on se réveillait un matin avec un mur d'occupation au vu de tous, surtout que ceux qui font ce genre de choses sont exemptés de gêne et de honte. Mais lesquels sont responsables? Si ce ne sont pas nos responsables qui incarnent l'État. J'entends par là les colonels, les généraux, les ministres, les directeurs, les magistrats et même les tu me connais, j'en passe. Bref, l'autorité de l'État est trahie et mise en mal par ceux qui devaient l'appliquer. L'autorité de l'État est bafouée par ceux-là qui l'incarnent. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités et autres occupants illégaux des espaces publics. Les hommes forts, abstenez-vous d'occuper et de vendre les espaces publics car, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. L'État est un monstre froid. L'autorité de l'État n'est pas négociable. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Était à la réalisation Arnaud Ipene et Jacques Bakala dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, les fonctionnaires congolais installés en France et dans d'autres pays étrangers et qui perçoivent des salaires à la solde sans travailler. S'agit-il d'un manque à gagner pour l'État? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.